Salut l'équipe, j'espère que tout le monde va bien. Nouvelle vidéo aujourd'hui les gars. Comme vous savez, le Paris Saint-Germain a fini deuxième de sa poule en Ligue des Champions derrière le Borussia Dortmund. On est qualifié, on va jouer les huitièmes de finale de Ligue des Champions. Le PSG va prendre un gros pactole. Maintenant que c'est fait, qu'on n'a pas su aller s'imposer, il faut passer à autre chose. Et là maintenant, il faut se focaliser sur ce huitième de finale qu'on va jouer au mois de février. Le match aller et le match retour au mois de mars. D'ailleurs, en commentaire, n'hésitez pas à me donner l'adversaire potentiel que vous préférez pour le Paris Saint-Germain. Dans cette vidéo, on va disséquer un petit peu les futurs adversaires du Paris Saint-Germain, les adversaires prenables et les adversaires à éviter. En pronostic, donnez-moi votre adversaire que vous voulez pour le Paris Saint-Germain pour ces huitièmes de finale. Donc voilà les gars, comme vous savez, le PSG a fini deuxième. Donc on va jouer un premier de poule pour les huitièmes. Ça va pas être facile. Ça va pas être facile, on va pas se mentir. Aujourd'hui, le Paris Saint-Germain n'a pas une marge énorme, que ce soit en Ligue 1 et surtout en Europe. On sait que le PSG est attendu partout sur tous les terrains d'Europe. On sait que tout le monde veut la chute du Paris Saint-Germain, à part les supporters du PSG et les amoureux du football. Sinon, tout le reste, bien sûr, ils veulent qu'une chose, c'est la chute du Paris Saint-Germain. Donc voilà les gars, le PSG peut potentiellement tirer 7 adversaires. 7 adversaires. On va les donner maintenant et après on parlera un petit peu des adversaires un par un et je vous donnerai moi mon avis. Sur qui le Paris Saint-Germain, j'aimerais qu'il tombe. Donc, en premier lieu, il y a 3 équipes à éviter. Le Bayern Munich, le Real Madrid et Manchester City. Ces 3 ogres qui ont l'habitude des joutes européennes, qui ont l'habitude de ces matchs à élimination directe. C'est des équipes qui sont super armées, mieux armées que nous. C'est des équipes qui ont des joueurs qui sont capables de faire d'énormes différences et de gagner des matchs à eux tout seuls. Surtout que les matchs retour se joueront chez eux, vu qu'on a fini deuxième. Il faudra faire un gros match au match aller au Parc des Princes. Maintenant, ces 3 équipes-là voilà, sont au-dessus du lot pour moi. Ensuite vient Atlético Madrid, Barcelone et Arsenal, qui pour moi sont des équipes où le Paris Saint-Germain a largement sa chance pour passer. Et puis, l'adversaire que tout le monde veut prendre, bien sûr, à part les clubs espagnols qui ne peuvent pas se rencontrer, c'est la Real Sociedad. Mais attention, c'est l'équipe, c'est vrai, sur le papier, la plus facile à prendre, mais il faut se méfier. Cette équipe-là a quand même fini première de sa poule devant l'Inter Milan. Donc voilà les gars. Donc, on va parler tout de suite de la Real Sociedad, qui est une équipe en Espagne qui commence à compter. C'est une équipe qui est pas facile à prendre chez elle dans leur stade. Je pense que c'est San Sebastián, qui a une ambiance quand même assez folle. C'est chaud. La Real Sociedad, oui, c'est vrai, c'est l'adversaire le plus faible, entre guillemets, de ces 7 adversaires que le PSG peut prendre. Mais attention, comme je vous ai dit, ils ont fini premier de leur poule devant l'Inter Milan. Ils ont été fermes 0-0 à l'Inter Milan lors de la 6e journée pour justement arracher cette première place de la poule. Donc, il va falloir faire quand même très attention à cette équipe de la Real Sociedad si on reviendrait à tirer la Sociedad. Ça ne sera pas un tirage facile. Maintenant, le PSG, pour moi, est au-dessus. Vient les 3 équipes, entre guillemets, où c'est du 50-50 pour moi. Arsenal. Arsenal qui est, il me semble, deuxième actuellement en première ligue. C'est une équipe l'année dernière qui a fini deuxième derrière Manchester City. C'est une équipe qui pratique un magnifique football. Ils en ont mis 6 à domicile face à Lens, donc c'est pas rien. Surtout quand on sait qu'en France, Lens c'est une équipe qui commence à compter, qui lâche rien. Ils en ont pris 6 à l'Emirates, à Arsenal quand même. Même s'ils avaient perdu 2-1 à Bollard, mais bon, ils en ont quand même aligné 6 à Lens. C'est quand même une grosse performance. Cette équipe d'Arsenal, où le coach Mikel Arteta pratique un football magnifique. C'est un football que beaucoup d'équipes en Europe voudraient actuellement jouer. C'est fluide, ils ont des joueurs quand même de classe mondiale. Donc attention à cette équipe d'Arsenal.
Ensuite, le FC Barcelone. Le FC Barcelone qui est en grosse difficulté actuellement. Ils ont encore perdu contre Gérone la semaine dernière à domicile 2-1. Enfin, à domicile. Actuellement, vous savez qu'ils ne jouent pas au Nou Camp. Ils jouent sur un stade à Barcelone, mais c'est pas leur stade, qui est en reconstruction. Donc, cette équipe de Barcelone qui a quand même des joueurs de classe aussi mondiale. On pense à des Lewandowski, des Rafinha, et j'en oublie. Ils ont des joueurs assez incroyables. Actuellement, ils se sont... Pendant 2-3 ans, ils jouaient l'Europa League. Ils étaient dans le dur là, après Messi. Et là, ils reviennent bien. Actuellement, c'est vrai que Xavi, son poste est, entre guillemets, en danger. Mais cette équipe de Barcelone reste quand même une équipe très dangereuse et à prendre vraiment au sérieux. Parce que c'est une équipe qui est capable du bon et du moins bon. Donc voilà pour cette équipe de Barcelone. Ensuite, l'Atlético Madrid. Alors l'Atlético Madrid, c'est pour moi l'équipe la plus dure à prendre dans ce trio-là de seconde zone, entre guillemets. L'Atlético Madrid qui est très fort cette année. En Ligue des Champions, ils ont performé, même s'ils n'ont pas eu un groupe exceptionnel. Il y avait la Lazio de Rome qui n'est pas très bien cette année. Feyenoord Rotterdam. Et puis il me semble le Celtic. Donc voilà, c'était pas un groupe énorme, c'était un groupe largement à la portée de l'Atlético Madrid. Mais voilà, on voit un Griezmann qui cette année marche sur l'eau, qui met but sur but actuellement. Donc cette équipe de l'Atlético va falloir vraiment, mais alors vraiment se méfier parce que c'est une équipe qui est dure à jouer, hein, comme son coach Diego Simeone. C'est une équipe qui est tout le temps dans le contact, dans le duel, qui lâche rien. Ce serait un match très compliqué pour le Paris Saint-Germain, mais ça serait une affiche inédite parce que je me souviens pas d'un PSG Atlético Madrid ces 10 dernières années. Donc ce serait un match inédit. Donc voilà. Ensuite, vient les 3 mastodontes à éviter, bien sûr. Le Bayern Munich qu'on ne présente plus avec son attaque monumentale, hein, son attaque de fou, Harry Kane, Serge Gnabry, Leroy Sané, Coman. On sait que c'est le PSG et le Bayern s'affrontent régulièrement ces dernières années. Le Bayern souvent sort vainqueur, même si le PSG se laisse pas faire face au Bayern Munich. Mais voilà, le Bayern, c'est quand même du lourd. C'est une équipe qui est invaincue depuis 2 ans, il me semble, à l'extérieur en Ligue des Champions. Vous vous rendez compte, cette statistique est hallucinante. Mais voilà, aujourd'hui, le Bayern Munich, c'est quand même une équipe à éviter. Si on peut, on va pas se voiler la face. Vient le Real Madrid. Le Real Madrid, hein, c'est pareil, c'est une équipe qui a l'habitude de la Ligue des Champions, qui se sublime en Ligue des Champions. Ils ont une attaque aussi assez exceptionnelle. Vinicius, Rodrigo. Et voilà, j'en oublie, mais c'est quand même une attaque assez exceptionnelle niveau Real Madrid. C'est une équipe qui, moi, me fait peur juste par son expérience. Parce qu'elle est toujours là en Ligue des Champions. Et elle fait mal quand il faut faire mal. Elle est forte dans tous les domaines, que ce soit derrière, au milieu de terrain, en attaque. C'est une équipe qui est extrêmement complète. C'est peut-être l'équipe la plus complète de cette compétition, l'équipe la plus complète au monde. Ça fait peur. Quand même, le Real Madrid, ça fait peur. Et puis, on se souvient il y a 2 ans où on s'est fait éliminer, on se rappelle avec les bords de Donnarumma où on a perdu 3-1 au match retour là-bas. C'est des mauvais souvenirs et j'aimerais pas qu'on se fait sortir par le Real Madrid. Vaut mieux les éviter le plus tard possible. Et puis l'équipe de Manchester City, voilà, Manchester City, c'est Manchester City les gars. C'est pareil, ça pratique un des meilleurs footballs au monde. C'est le champion en titre de cette Ligue des Champions. C'est un ogre et on a toujours énormément de mal aussi face à cette équipe de Manchester City. Je suis pas sûr aujourd'hui, je parle actuellement, qu'on est armé pour rivaliser avec ces 3 clubs-là. Mais voilà, après on est le Paris Saint-Germain, on a peur de personne, comme l'a dit Zaïre Emery, on a peur de personne. On est le PSG, je pense qu'aujourd'hui, comme je vous dis, il faut éviter ces équipes-là, mais je pense aussi que ces équipes-là aujourd'hui veulent éviter le Paris Saint-Germain. Donc, c'est quand même des matchs qui vont être excitants. Le Paris Saint-Germain aujourd'hui s'est donné la chance de poursuivre son aventure en Ligue des Champions en allant chercher un match nul à Dortmund. Même si on sait, voilà, on a des regrets, on aurait pu faire mieux, mais voilà, c'est fait, on va pas changer l'histoire. Donc le PSG s'est donné l'opportunité de jouer ce 8e de finale. Maintenant, contre qui? On verra lundi. Le tirage est lundi à midi, les gars.
Donc, on attend tous avec impatience qui va affronter le Paris Saint-Germain lundi pour ce 8e de finale de Ligue des Champions. Comme je vous ai dit, le PSG n'a peur de personne, même si il y a des adversaires à éviter, c'est normal. Mais eux aussi veulent éviter le Paris Saint-Germain. Donc voilà les gars, dites-moi en commentaire votre potentiel adversaire pour le PSG, celui que vous préférez, celui que vous voulez éviter. Moi, mon choix pour ce 8e de finale, j'aimerais bien que le PSG affronte Arsenal. Ce serait une très très belle affiche avec deux équipes qui jouent, qui vont de l'avant. Ça donnerait deux matchs, je pense, assez exceptionnels. Donc pour moi, je voudrais que le PSG tombe sur Arsenal. Et j'aimerais que le PSG évite le Real Madrid. Voilà, parce que c'est pour moi l'équipe qui a le plus d'expérience, qui est la plus complète sur tous les compartiments du jeu. Donc, son effectif est quand même assez énorme. Donc, j'aimerais éviter le Real Madrid et j'aimerais prendre Arsenal en 8e de finale. Dites-moi en commentaire ce que votre choix, vous voulez. Sur ce, on se retrouve très très vite pour une nouvelle vidéo sur le Paris Saint-Germain. Prenez soin de vous et n'oubliez pas, ici c'est Paris et Paris est magique ma gueule. Ciao, ciao l'équipe.